Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais discuter d'une thématique avec vous, surtout par rapport à ceux qui, j'espère que vous adorez mes podcasts et que vous trouvez ça surtout utile, hein, parce que le but c'est ça, c'est que ça vous aide dans vos projets et dans votre évolution par rapport à vos projets de carrière, vos projets d'entrepreneuriat. N'hésitez pas à me faire savoir si cela vous est utile ou pas. Donc, aujourd'hui, j'aimerais aborder une thématique qui est comment construire et mettre en place son projet que nous avons déjà, on va dire, traité par rapport à la première et la deuxième étape. La première étape, comme vous l'avez déjà peut-être remarqué, si vous avez déjà écouté l'une de mes émissions, j'ai commencé par la phase de communication. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas seulement vendre mes compétences, je voulais avoir un client qui me choisit en fonction de mes valeurs, de ce que j'ai envie de construire comme valeur ajoutée, pas forcément quelqu'un qui me choisit pour une mission lambda et basta, quoi. Voilà. Donc, j'ai commencé par la communication pour développer ma notoriété en termes d'expertise. Et ensuite, j'ai aussi commencé par l'étape 2. J'ai enchaîné avec l'étape 2 plutôt, qui est la partie compétences où j'ai fait, on va dire, une analyse, auto-analyse de mes compétences et celles que j'aimerais développer un peu plus autour de laquelle j'aimerais construire mon projet d'auto-entrepreneur. Et voilà, qui est aujourd'hui la gestion de projet, des projets cloud et l'automatisation, tout ce qui tourne autour de ces deux thématiques-là. J'offre des services dans ce sens-là. Donc, la troisième étape qui est l'étape où il faut vraiment implémenter la chose, hein, parce que c'est bien beau de dire j'ai un projet d'auto-entrepreneur, mais il faut vraiment passer à l'étape aussi où, oui, les idées, c'est bien beau d'avoir des idées, mais il faudrait les implémenter. Et oui, je pense que c'est la plus dure. Donc, je suis un peu au début de ça. Donc, j'aimerais aussi partager cette étape-là qui, quand on commence, on se lance, la plupart du temps, les gens se lancent dans plusieurs formations et après, pour faire les actions, ils ont du mal parce qu'ils ont tellement d'informations qu'ils ne savent plus par où commencer et par quoi débuter. Et ce qui est bien quand tu es chef de projet, moi je dis toujours que si vous voulez créer une entreprise, c'est bien de passer par la case chef de projet parce que ça vous permet de savoir comment fixer des objectifs, décliner ces objectifs en action et en deadline. Et ça vous rend la tâche un peu moins facile, je dirais, que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de la gestion de projet, qui se lance automatiquement dans la création d'une entreprise ou d'un projet d'entreprise. Donc, ce que j'ai fait, c'est simple, hein, je me suis donné des objectifs. La première objectif, c'est déjà de créer mon entreprise, faire la paperasse administrative. Et la deuxième objectif, c'est j'ai travaillé sur mes offres que j'ai commencé depuis la première étape où je me suis lancée en freelance pour être plus au contact du client et détecter les besoins. J'ai créé mes offres en fonction du besoin de mon client avec laquelle je travaillais. Et aussi en fonction de moi, mes thématiques phares qui sont le cloud et l'automatisation. Et ensuite, j'ai cherché des groupes de coaching, de formation pour voir comment je peux implémenter mes offres et comment je vais les vendre. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé avec des deadlines pour chaque partie. Donc, dites-moi comment vous avez fait, sinon comment vous envisagez de lancer votre projet d'auto-entrepreneur ou ne serait-ce que solopreneur dans la tech. Surtout, ou sinon, si vous n'êtes pas dans la tech aussi, ça sera intéressant de savoir, d'avoir votre avis et savoir comment ça se passe dans votre domaine, si on veut se lancer en tant que solo-entrepreneur dans la tech. Voilà. Et je ne sais pas si ces podcasts vous sont très utiles ou ces émissions où je partage mon expérience sont très utiles. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est savoir si vous voulez lancer un projet en tant que solopreneur plus tard. Ça serait bien de commencer par travailler dessus dès vos jeunes, on va dire, années de salariés, c'est-à-dire savoir si ça, c'est ce que j'ai envie de faire d'ici 5 ans, 10 ans, et trouver des missions qui vous permettent de développer ces compétences-là, et aussi trouver des personnes qui pourront vous aider à voir un peu plus clair par rapport à vos objectifs, parce que c'est bien de rester avec les mêmes personnes, mais le problème, quand on reste avec le même entourage, on a du mal à découvrir, à voir de nouvelles choses pour pouvoir aussi se confronter soi-même par rapport à nos idées et notre vision de vie. Voilà, donc ça a été très utile en tout cas de parler avec des consultants qui étaient seniors quand moi j'étais junior. Ça me permettait de savoir, oui, j'ai pas envie de rester dans ça pendant 10 ans, 5 ans, ou c'est pas vraiment là où je me vois. Donc c'est très intéressant de le faire
de pouvoir apprendre des erreurs des autres. C'est toujours mieux d'ailleurs que d'apprendre de ses propres erreurs parce qu'on perd du temps. Voilà, c'est la petite minute de mon projet d'échange sur mon projet d'auto-entrepreneur en tant qu'entreprise de prestation de gestion de projet cloud et automatisation. Faites-moi savoir quelles sont vos expériences et qu'est-ce que vous aimeriez en savoir plus. À bientôt pour de nouvelles échanges.